Amen. Merci Seigneur pour ces voix que nous avons entendues. Elles n'ont pas besoin de micro et on les a entendues. Et puis on a entendu aussi les voix des enfants qui viennent célébrer avec leur simplicité, leur voix d'enfant, le roi des rois, Jésus, qui les a sauvés et qui nous a sauvés. Et nous avons entendu une invitation ce matin. Et il y a une personne qui a répondu à cette invitation. Cette personne qui a répondu, moi je ne sais pas, mais Dieu lui sait. Et la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour cette personne qui a levé la main. Le ciel, il se réjouit pour ça. C'est la priorité de Dieu. Une personne qui dit oui à Jésus. Vraiment, on le bénit pour cela. Imaginez que vous êtes en train vous voulez partager avec des amis quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Qu'est-ce qui pourrait nous tenir à cœur? L'évangile, par exemple. Ça nous tient à cœur et on voudrait le partager avec des amis. Et puis, une fois que vous avez commencé à partager, vous regardez avec attention la réaction de vos amis. Alors, ces réactions, vous allez le lire sur leurs yeux. Vous allez le lire au niveau de leurs oreilles. Est-ce qu'ils prêtent attention à ce que je dis? Vous allez le lire sur une parole, quelqu'un qui n'est pas d'accord et qui va vous le faire savoir, peut-être même avec colère. Oh, tu nous as déjà parlé de ça, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Vous allez le lire là-dessus et vous le verrez. Et puis, imaginez dans tous ces amis, il y en a un seul qui se lève et qui vous dit « Waouh, j'aimerais savoir plus de ce que tu as dit. » Là, vous êtes tout content, vous êtes dans la joie, ça vous encourage et ça vous encourage encore à partager malgré l'opposition, malgré le refus, malgré le rejet des autres. Ça vous encourage. Hein? Vous avez vu les enfants comme ils étaient dans la joie, ils sautaient parce qu'ils savent que Jésus est tout pour eux, comme nous savons que Jésus est tout pour nous. Eh bien, mes amis, mes frères, mes sœurs, ceux qui nous visitent ce matin, il y a une personne qui s'est levée pour nous défendre. Une personne qui s'est levée pour nous comprendre, pour nous sauver. C'est Jésus-Christ. Et ça nous encourage à continuer à parler de lui. Ça nous encourage, dimanche après dimanche, à chanter, à louer, à célébrer, à adorer son nom. Parce que nous avons reconnu qu'il s'est levé pour nous. Il a intercédé pour nous. Nous allons lire dans Romains 8, versets 1 et 2, déjà. C'est ce qui a été chanté ce matin, c'est ce que nous avons chanté ce matin. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Toi qui as levé ta main ce matin pour dire oui à Jésus, tu es uni à lui. Et la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour toi qui l'as reçu dans ton cœur. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est une parole. On ne voit pas les effets sur nous. La seule chose, il faut la saisir. Il faut y croire. La Bible nous invite à croire. Nous allons lire plus loin au verset 31 et 35, qui va être l'objet de notre message, mais celui-là aussi, cette partie-là aussi fait partie de notre message. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. J'attire votre attention sur ce verset. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu
et il intercède pour nous. Amen. Qui est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Point d'interrogation. Et nous arrêtons notre lecture. Si vous voulez savoir plus, je vous encourage à la maison de continuer cette lecture à la maison. Dans Éphésiens 1, 20, le mot qui dit assis à la droite, nous allons le prendre, le passage, Éphésiens 1, verset 20. Donc, on va prendre un petit peu au verset 19 pour prendre un peu le contexte même 18. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint? Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en votre faveur, en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et qu'il l'a fait siéger à sa droite. Siéger à sa droite. Là, on avait lu tout à l'heure, assis à sa droite, siégé à sa droite. On a vu qu'il intercède pour nous, qu'il intercède en notre faveur. Siéger, c'est tenir séance. Dans un tribunal, souvent, le juge, il siège. Il tient séance. Il est en séance. Siéger, c'est occuper un siège, une fonction. Et le verset 21 que je n'ai pas lu, quand j'ai lu dans Éphésiens 20, le verset 21 nous dit, là, il siège à sa droite, là, Christ est placé bien au-dessus, bien au-dessus. Il y a au-dessus, lui il est encore bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, et ça nous l'avons encore entendu ce matin, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Siéger, c'est Jésus, quand il siège à la droite, c'est parce qu'il a une place d'autorité, il a une place d'honneur qui est au-dessus, bien au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Il intercède. Vous regardez là aussi la définition du mot intercéder, c'est venir rencontrer quelqu'un. C'est lui parler, lui adresser une requête, une supplication. C'est lui demander une faveur. C'est la prière pour l'autre, c'est la faveur pour l'autre, c'est prendre la défense de l'autre. Pas de moi, de l'autre. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Les synonymes, c'est agir, défendre, implorer, intervenir, parler pour. C'est ce que Jésus a fait pour toi, c'est ce que Jésus a fait pour moi. La plus grande intercession de Jésus, c'est là. La croix, c'est sa plus grande intercession. Et c'est Ésaïe 53, verset 12 qui nous dit ça. Voilà pourquoi je lui donnerai avec tous les gens nombreux, ces gens nombreux, et il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. À la mort, à la croix, il est mort en compagnie de brigands. Car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre, les fautes de chacun d'entre nous. Il a intercédé en faveur des coupables. Ce n'est pas pour des innocents qu'il est mort. Il est mort pour des coupables
que la Bible déclare que nous sommes. Et cette intercession de Jésus conduit à quelque chose d'extraordinaire. Elle conduit à la vie. Elle conduit à la vie éternelle qui nous a été chantée tout à l'heure, qui nous a été parlée dans une autre langue et qui nous a été traduite dans la langue, dans le français. Hein? Il nous appelle à la vie éternelle. Cette intercession de Jésus nous conduit à la vie éternelle. Elle nous donne une nouvelle identité. Nous n'appartenons plus à ce royaume, au royaume de ce monde. Nous appartenons à un autre royaume. Et cette identité que nous avons, c'est l'identité d'enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils n'ont rien fait et on n'a rien à faire. On ne pourra rien faire pour mériter cette identité. Nous l'obtenons simplement parce que nous croyons en lui et parce que nous l'avons reçu. Et cette intercession de Jésus nous donne un nouveau statut juridique. Nous l'avons lu tout à l'heure. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sont unis à Jésus-Christ. Ils n'ont rien à faire. C'est lui qui a tout fait. À cause de nos fautes, il est mort sur la croix. Il a payé pour nous. Le plus grand des péchés des hommes, c'est de refuser ça. C'est de dire, j'en ai pas besoin. Je vais me présenter devant Dieu avec ce que je suis, avec mes œuvres. Je ne me trouve pas trop mal, alors je vais me présenter devant Dieu comme ça. Le résultat est annoncé, mon ami. Le résultat est annoncé. C'est la mort qui t'attend. C'est la séparation d'avec Dieu. On ne va pas tourner autour. Le seul qui nous ouvre cette porte, c'est Jésus, qui est mort sur la croix. Et nous avons une réponse à donner à Dieu, comme la main qui a été levée ce matin. Nous avons une réponse à donner. Si nous ne la donnerons pas, après la mort, comme nous l'avons entendu ce matin, ce sera trop tard pour la donner. C'est de notre vivant qu'il faut la donner, parce qu'il est mort, il est venu payer pour nous, et nous devons le saisir. Prions. Seigneur notre Dieu, nous remettons tout entre tes mains. Nous te demandons de disposer nos cœurs à recevoir ta parole. Que tu nous donnes, Seigneur, de saisir ce message de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous et qui vit et qui revient bientôt pour nous chercher, pour que nous soyons à toujours, à jamais avec lui. Amen. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sa résurrection, la résurrection de Jésus atteste que le Père, il a validé cela. Il est mort pour nous, nos péchés, nous l'acceptons, nous le recevons, et sa résurrection valide le fait que Dieu est d'accord avec ça pour que nous soyons pardonnés et sauvés. L'intercession de Jésus non seulement est validée par Dieu, mais aussi nous donne l'assurance, la résurrection de Jésus nous donne l'assurance que nos corps vont ressusciter. Est-ce qu'on le croit? Il a dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, combien même il serait mort. » Crois-tu cela? Il lui a posé cette question, il nous la pose aussi ce matin. C'est ce que nous avons célébré à Pâques, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et ça, nous le faisons aussi, nous l'avons encore célébré ce matin par la Sainte Seine, et ça, nous allons le faire jusqu'à son retour, parce que c'est ce qu'il nous a demandé de faire. Et c'est ce qui est la raison d'être de notre rassemblement ce matin. 40 jours après Pâques, après sa résurrection, il est monté au ciel, et la Bible nous dit qu'il siège à la droite du Père, et il intercède pour nous. Et je me posais la question, pourquoi cette intercession? Il n'y a plus de condamnation
Pourquoi est-ce qu'il intercède pour nous? Hébreux 7, verset 25 nous dit « Voilà pourquoi il est en mesure de sauver ceux qui s'approchent de Dieu, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. » Hébreux 9, verset 24 nous dit « Car ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des hommes, simple image du véritable, que Christ est entré, c'est au ciel afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. » 1 Jean 2, verset 1, « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat. Car il a expié nos péchés et ceux du monde entier. » Sur la terre, Jésus a intercédé pour des coupables. Et nous sommes tous coupables aux yeux de Dieu à cause du péché que nous avons hérité d'Adam et Ève, même si ça nous paraît un peu farfelu. En tout cas, la Bible elle dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et que depuis que Adam et Ève ont décidé de prendre leur propre autonomie, je fais ce que je veux. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que nous disons bien souvent à Dieu? Je fais ce que je veux. Depuis qu'ils ont fait ça, nous avons hérité de ce gène. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour payer la condamnation que mérite ce gène et que nous puissions connaître la vie. Voilà, et ça a été répété ce matin, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et quand vous lisez l'évangile de Jean et que vous regardez, chaque fois que Jésus dit « Je suis », il y a le mot « vie » avec. Je suis le pain de vie, je suis la lumière de la vie. Voilà, le Seigneur, il dit ça, je suis la résurrection et la vie. Chaque fois qu'il le prononce, la vie est associée à lui. Donc il faut saisir cette vie, et cette vie, c'est Jésus-Christ. Pourquoi, donc je me suis posé la question, pourquoi cette intercession alors que, est-elle indispensable alors qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Nous allons partager 2 raisons ce matin. Nous avons chanté une des raisons ce matin. Nous avons un accusateur. La deuxième raison que je vous propose ce matin, nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Nous avons célébré la Pentecôte la dernière fois où Jamel nous a rappelé que le Saint-Esprit vient habiter en nous et il est avec nous. Nous avons dit oui à Jésus, le Saint-Esprit est en nous. Jamel nous a rappelé qu'on peut l'éteindre, on peut l'empêcher d'agir, malheureusement, à cause de nos attitudes. Mais il vient et il demeure en nous, mais notre corps reste mortel. Et c'est ça le drame, à cause du péché. Notre corps reste mortel. Premier point, nous avons un accusateur qui cherche à nous faire douter de l'amour de Dieu. Son plat principal, c'est nous faire douter que Dieu nous aime. Et ça, il le fait pour l'humanité tout entière. On doute que Dieu nous aime. Deuxième chose qu'il veut faire, il veut faire sortir de nous la confiance que nous avons en Dieu. La foi que nous avons en Dieu, il va la combattre. Il va la combattre. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Ce n'est pas par sa perception, ce n'est pas par son intelligence, ce n'est pas par son raisonnement, mais par la foi. Et la foi, c'est quoi? La confiance dans ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, alléluia, c'est rapporté dans cette parole. Heureusement que Dieu a laissé la parole écrite. Parce que s'il avait été oral, les hommes tordus l'auraient tordu dans tous les sens, l'auraient contredit. Mais il l'a laissé écrite, on ne peut rien dire. On n'a plus qu'à lire et à croire. Hein? Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Waouh, il est grand notre Dieu. Il a tout prévu et il sait toutes choses. Il nous connaît parfaitement. Le juste vivra par la foi. Nous voulons dire que nous serons guidés et dirigés par notre foi, non par une obéissance irréfléchie,
mais en raison de notre amour, de l'amour que Dieu a pour nous, en étant confiants, sincères pour Dieu, et la sagesse inestimable qu'il a révélée à ses enfants. Voilà, nous nous appuyons là-dessus dans la parole de Dieu. La foi, c'est quoi? C'est la confiance dans ce que Dieu dit. La Bible nous dit que la foi se rapporte à une seule personne. D'où vient la foi? Elle nous dit, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de Dieu, de Christ. La Bible nous rappelle que Jésus a dit, la dernière fois nous avons célébré la Pentecôte, et Jésus a dit dans Jean 14, verset 26, que le Saint-Esprit, quand il viendra, il nous rappellera tout ce qu'il a dit. C'est encore Jésus. Tout ce qu'il a dit, c'est ce que le Saint-Esprit va nous rappeler. Et puis un dernier texte, c'est encore Jésus qui suscite la foi. Elle ne vient pas comme ça, tiens, je vais croire en Dieu. C'est lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection, qui l'amène complètement. C'est lui qui en est la source, c'est lui qui la suscite et c'est lui qui l'amène à la perfection. Nous ne pourrons pas vivre la foi sans Jésus. Nous avons besoin de lui. C'est pour ça qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et merci Seigneur de nous avoir laissé la Bible. Est-ce que vous avez déjà comparu devant un juge dans un tribunal humain? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous dites, oh là là, si ça m'est arrivé, ça veut dire que j'ai commis quelque chose. Pas forcément. On peut être devant un juge pour défendre nos droits parce qu'on peut être la victime. Et moi, j'ai comparu devant un tribunal, c'était un prud'homme. Un prud'homme. Donc, je suis venu pour défendre. Il faut savoir une chose. Quand vous venez devant un prud'homme, si vous n'avez pas d'avocat, ou si la partie adverse n'a pas d'avocat, vous allez passer en dernier. Vous allez arriver à 13h, tous ceux qui auront un avocat passera avant vous. C'est important comme image, hein? Jésus se présente comme un avocat pour chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit nous se présente comme un avocat. Et puis, quand je suis passé devant ce prud'homme, j'ai appris que les écrits restent, mais la parole, elle s'envole. Quand on vous envoie un mail pour vous demander des comptes, vous devez répondre par mail. Ce n'était pas ma politique, le mail, l'écrit. Ma politique, c'était l'oral. Je reçois un mail et je vais répondre. Je vais voir la personne qui est dans le bureau, pas trop loin, je ne vois pas pourquoi elle m'envoie un mail, et je vais lui expliquer. Je vais me justifier. Mais quand ça arrive devant un procès, on ne voit pas que vous êtes justifié. Et là, l'avocat de la partie adverse, il est capable d'interpréter ce qui est écrit et faire de vous un meurtrier, un homme dangereux, un homme qui ne mérite pas la confiance. Et quand vous entendez ça, vous êtes défait. Parce qu'il a le langage pour le faire. Et quand vous êtes dans un tribunal, quand on passe en deuxième, les avocats, ils ont un langage que vous ne connaissez pas. Article 5 du Code, vous ne savez pas le parler, ce langage-là. Donc c'est important d'avoir un avocat. Et c'est important de voir que dans la Bible, quand on lit dans Romains 8, le Saint-Esprit, qui connaît les choses de Dieu, nous aide dans nos prières parce que nous ne savons pas comment nous devons prier, ce que nous devons demander. Et elle l'exprime par un soupir inexprimable. On a entendu un cri inexprimable ce matin. Hein? Eh bien, le Saint-Esprit il s'exprime par un soupir inexprimable, qui nous dit la Bible. Parce que lui, il sait les choses du Père. Et il sait comment rendre notre prière agréable au Père. Et il est écrit que le Saint-Esprit intercède pour nous. Nous avons quelqu'un qui intercède dans le ciel pour nous à la droite du Père. Et nous avons quelqu'un qui intercède pour nous sur la terre et qui est en chacun d'entre nous. Donc même au travers de nous, nous sommes invités à intercéder les uns pour les autres.
Amen. Amen. Malheureusement, je vous avais dit que nous avons un accusateur, pour revenir à la parole. Par nos manquements, nos persistances, nos fautes, le non-pardon, nous donnons accès à l'accusateur. Par le fait que nous marchons par la chair et non par l'esprit. La chair, c'est par nous-mêmes. Comme j'ai dit tout à l'heure, je fais ce que je veux. Et marchons plus par l'esprit, nous lui donnons accès. Éphésiens 4, verset 27 nous dit « Ne donnez aucune prise au diable. » Ne lui donnez aucune prise. Vous allez perdre d'avance. Nous sommes perdants face à lui. 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant autour de vous, qui cherche quelqu'un à dévorer. Demeurez donc ferme dans la foi. Car vous savez que vos frères dans le monde entier connaissent les mêmes souffrances. Voyez la foi qu'il veut attaquer. Eh bien, nous sommes appelés à demeurer fermes dedans. Il vise deux choses, notre foi et notre amour. L'amour que Dieu a pour nous. Nous avons vu tout à l'heure, qui nous arrachera de cet amour? Eh bien, il cherche à nous arracher de cet amour. Il cherche à nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. Quand nous passons par des épreuves, quand nous passons par un manque, quand nous passons par une difficulté. Mais où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Il veut arracher le fait que Dieu nous aime, mais il veut arracher une deuxième chose de cet amour, c'est que quand nous avons reçu le Saint-Esprit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et c'est comme ça que nous pouvons aimer comme Dieu aime. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et l'expérience, l'entretien de cet amour qui est répandu dans nos cœurs, c'est nos relations les uns avec les autres. C'est comme ça que nous entretenons cet amour. C'est comme ça que nous entretenons. Nous apprenons à nous supporter. Nous apprenons à prier pour les autres. Nous apprenons à prier avec les autres. Nous apprenons à intercéder pour les autres. C'est comme ça que cet amour s'exprime. Eh bien, il va chercher à arracher ça. Et s'il arrive à le faire, s'il arrive à nous faire douter de l'amour de Dieu, il nous paralyse. On n'avance plus. On ne veut plus venir à l'église. On ne veut plus venir prier. On ne veut plus soutenir les frères. Il a réussi son coup. Et puis s'il arrive à mettre la cisanie, on a chanté tout à l'heure que nous sommes tous différents, que l'œuvre du diable soit mise en lumière. Balayons nos différences. Nous avons chanté ça tout à l'heure. C'est des paroles qui ont du sens, parce que c'est ce qu'il va utiliser. Il suffit qu'on critique un frère. Il suffit qu'on trouve, voilà, on a un regard, on a une parole, on a une écoute méprisante. Il suffit que, il s'investit. Il vient. Et il va faire en sorte qu'on ne puisse pas aimer comme Dieu voudrait qu'on aime. Parce que là, il va paralyser notre mission. Et quelle est notre mission? Tous verront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous n'avez pas besoin de parler. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous verront que vous êtes mes disciples. Eh bien, s'il s'initie là-dedans, il paralyse notre mission. Et nous sommes incapables de répandre cet amour. Nous avons besoin de l'intercession de Jésus pour demeurer dans son amour et garder la foi. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, fortifie tes frères. C'est toujours en relation les uns avec les autres. C'est ce que Dieu veut. Restons dans ce plan que Dieu veut pour nous. Et devant tout ce questionnement qui a été cité au début du texte que nous avons lu,
Qui se lèvera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui pourra nous arracher de l'amour de Christ? Nous n'avons qu'une seule réponse. Nous répondons, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il siège à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors qui peut s'opposer à ça, à cette intercession? Apocalypse 12, versets 1 à 9, un texte qu'on va lire. Apocalypse 12, versets 1 à 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait « Maintenant le temps du salut est arrivé. Maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance. Il a instauré son royaume. Maintenant son Messie a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau, grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous, mais malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Amen à la parole de Dieu. Le sacrifice de Christ et du pardon qui en découle, les croyants sont accueillis dans la présence de Dieu. Voilà ce que traduit ce texte. Ils ont vaincu l'accusateur grâce au sacrifice de l'agneau et au témoignage qu'ils ont rendu. C'est leur persévérance fidèle au Seigneur malgré la persécution. Et depuis le début de l'Église, l'Église a connu des persécutions et l'Église est encore là. L'Évangile est encore annoncé jusqu'à aujourd'hui. L'accusateur n'a plus de prise sur eux. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ces accusations sont actuellement sans fondement dans le ciel, nulles et sans effet, car nous avons un défenseur, un intercesseur, Jésus-Christ, qui dit non coupable. Non coupable. Est-ce qu'on le mérite? Non, certainement pas. Mais il dit non coupable devant l'accusateur. Nuit et jour. Jésus dit non coupable, j'ai payé pour lui. Mais pour ceux qui ont dit oui, vous êtes invités à lui dire oui, pour qu'il puisse dire à son tour non coupable. Voilà, nous avons un défenseur. Le premier qu'on a vu, nous avons un accusateur, mais nous avons un intercesseur qui intercède pour nous, nuit et jour, comme l'accusateur qui nous accuse nuit et jour. Et le deuxième point du message, c'est nous avons un corps qui est mortel. Et nous le vivons, ce corps mortel. La maladie, la tristesse, l'angoisse, nous vivons tout cela. Christ est en vous, c'est Romains 8, verset 10 que nous allons lire. Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché. Mais l'esprit est source de vie parce que vous avez été déclarés justes. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel. Une autre intercession de Jésus, c'est le Saint-Esprit qu'il nous a donné, comme je vous l'ai dit. Il a intercédé pour que nous recevions le Saint-Esprit. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre avocat qui restera toujours à vos côtés. Il demeure auprès de vous, il sera en vous. Alors, donc on voit au message de Jamel, le message sur la Pentecôte. Le corps, notre corps, à nous qui avons dit oui, la Bible nous dit qu'il est le temple du Saint-Esprit. Qu'il est le temple du Saint-Esprit.
le Saint-Esprit décide de venir habiter, et envoyé par Jésus et le Père, pour venir habiter dans un corps mortel. Comme Jésus, qui a quitté son trône de gloire pour venir habiter dans un corps de serviteur. Lui, le roi des rois, lui, le créateur de toutes choses. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est 1 Corinthiens 6, 19 à 20 qui nous dit ça. Ne savez-vous pas que vous avez vous êtes le temple du Saint-Esprit, votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, donc que vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quand on regarde notre corps, qui est décrit comme le temple du Saint-Esprit, si on le scrute, si on le décrit, notre bouche, elle est capable de bénir et de louer Dieu, comme on a fait ce matin. Mais elle est aussi capable de maudire celui qui a été créé à l'image de Dieu. Nos oreilles, ils sont capables d'être à l'écoute de paroles édifiantes, mais ils sont aussi capables d'être à l'écoute de paroles destructrices. Nos yeux sont capables de regarder avec compassion, avec amour, mais ils sont aussi capables de tuer. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Chantait un chanteur, hein? Il nous a fusillés du regard. Ils sont capables de tuer nos yeux. Rien que d'un regard, on montre à quelqu'un qu'on le dénigre. On montre à quelqu'un qui n'a pas d'importance pour nous. Ils sont capables de ça. Nos mains, elles sont capables d'accueillir, elles sont capables de rejeter. Nos pieds, ils sont capables de courir dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, mais ils sont capables aussi de se poser dans les lieux les pires. Tout dépend de qui nous laissons guider notre vie. Nous ou le Saint-Esprit? Nous ou Jésus? Nous avons besoin de l'intercession de Jésus et de celle du Saint-Esprit qui habite en nous. Nous avons besoin de l'intercession des autres face à ces luttes. Notre corps qui est mortel. Mais notre corps, il n'est pas mortel pour toujours. Et c'est là la bonne nouvelle. Et c'est ce que nous attendons. Nous gémissons. Notre corps, il gémit. Notre cœur gémit. Il soupire après la résurrection de notre corps. C'est ce qui nous est promis, c'est ce qui est attendu. Et Jésus nous a démontré que c'est possible. Maintenant, aucun homme ne peut dire la résurrection, c'est pas possible. Parce qu'il y en a un qui est ressuscité et qui nous montre que nous aussi, nous allons ressusciter. Romains 8, verset 23 qui nous dit ça. C'est au moment de la résurrection que seront révélés les fils de Dieu, que seront mis en lumière qui nous sommes réellement. Et la création, elle va être changée aussi, et elle attend ce changement, elle attend cette révélation. Et l'Esprit, le Saint-Esprit soupire après cette révélation aussi. Ce jour où nos corps seront transformés. Les corps qui sont corruptibles ne seront plus les corps incorruptibles ne seront plus corruptibles. Les corps qui sont mortels, ils seront éternels. Voilà ce qui nous attend. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous le saisissons? Quand j'ai préparé ce message, il y a une petite voix qui est venue auprès de moi et qui m'a dit « Crois-tu cela? Crois-tu cela ?» Amen, amen, nous croyons cela. C'est ce qui nous attend. Dans cette attente, nous avons besoin d'intercession. Et Jésus-Christ et le Saint-Esprit pour offrir notre corps comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est véritablement notre culte. Là encore, le Seigneur s'intéresse à notre corps et il veut qu'on lui offre notre corps pour que nous fassions plus ce qu'on veut, mais ce que lui veut. Pour que notre parole soit encourageante, pour que notre écoute soit édifiante, pour que notre regard soit valorisant, compatissant, pour que nos mains accueillent et donnent, pour que nos pieds s'empressent à honorer. Car le but de l'intercession de Jésus, c'est que nous lui ressemblons. Il a été tout ça, Jésus. Ses paroles étaient des paroles de compassion et son regard était un regard d'amour.
ces paroles étaient des paroles d'amour. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans. À toutes les mamans que Dieu nous a données. Et notre Dieu dans les cieux, il avait dit, dans Ésaïe 66, verset 13, que notre Père dans les cieux, notre Père est dans les cieux comme une mère qui console ses enfants. Que le Seigneur ce matin nous console par l'intercession de Jésus et par l'intercession du Saint-Esprit. Amen.